Donc, dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur les triangles superposables. C'est dans votre livre, à la page 120, le numéro 11. Je vous conseille, avant de travailler avec moi cet exercice, de réviser votre cours dans le cahier. Cours sur les triangles superposables, la démarche de la construction, etc. Et vous allez trouver, attaché avec ce document, un file PDF qui comporte une correction écrite et claire de cet exercice. D'accord? Donc là, vous trouvez l'explication et sur un file PDF, vous allez trouver la correction écrite. Commençons tout d'abord alors par la figure. Il commence à dire que sur le côté OX et OY d'un angle X ou Y, on place respectivement les points E et F tels que OE est égal à OF. Donc, si je veux placer des points sur des côtés d'un angle, je dois tout d'abord construire cet angle. On trace alors l'angle X ou Y. Ensuite, on a à placer les points E et F respectivement sur OX et OY, c'est-à-dire E doit être sur OX et F sur OY tel que OE égale à OF. Ensuite, la perpendiculaire menée de E à OX coupe OY en K. Et la perpendiculaire menée de F à OY coupe OX en L. Quand on écoute que la perpendiculaire menée de E à OX, donc elle est menée de E à OX, donc l'angle droit de mon équerre doit être sur OX et le sommet doit être sur E. C'est pour pouvoir construire. De plus, de F mené à OY, donc l'angle droit de mon équerre doit être aligné avec OF et le sommet sur F. Voilà les perpendiculaires de F à OY, voilà l'angle droit en F, le point d'intersection avec OX et L. Voilà la perpendiculaire de E à OX, l'angle droit en E sur OX, elle coupe OY en K. Ensuite, on a à démontrer tout d'abord, on aborde les questions, que OK égale OL et que OLF égale OK. En général, dans notre programme, pour démontrer que deux côtés sont isométriques ou que deux angles sont égaux, on doit passer par un calcul, par une comparaison, par une transition pour dire que deux côtés sont isométriques ou que deux angles sont égaux. Ce n'est pas le cas dans notre exercice car dans la donnée, rien nous aide à faire un calcul. On n'a qu'une seule information sur le côté qui est OE égale OF. Et pour les angles, on a un seul angle inconnu, c'est-à-dire qui n'a pas une mesure commune chez tout le monde. Et on a les angles droits seulement. Donc, cette méthode n'est pas utile dans notre cas. Alors, on aborde la méthode qu'on appelle solution d'une question indirecte. C'est une remarque dans notre cahier de cours à la fin du chapitre. C'est-à-dire, pour pouvoir arriver à cette conclusion qui est la question, on doit tout d'abord passer par la démonstration de deux triangles superposables. Et la conclusion va être dans les éléments homologues. Comment choisir les triangles superposables? On prend les côtés et les angles en question à démontrer. On a le côté OK et on a l'angle OKE, donc on prend le triangle OEK. Et on a le côté OL et l'angle OLF, donc on prend le triangle OFL, OLF ou FOL, ça revient au même. Donc voilà nos deux triangles, FOL, EKO. On a à démontrer que ces deux triangles sont superposables. On doit être au courant qu'on a trois méthodes de démonstration. ACA, CAC, CCC. La lettre A revient au mot angle, la lettre C revient au mot côté. Comment, dans notre cas, peut-on démontrer que ces deux triangles en question sont superposables? Voyons. Tout d'abord, je dois analyser ma donnée, c'est-à-dire les informations qu'on a dans la donnée. On a en fait seulement que OF égale OE pour les côtés. Je ne peux rien dire sur les autres côtés.
On ne peut pas bien sûr dire que OK égale OL, c'est notre démonstration à faire. Je ne peux pas de même dire que EK égale FL. Je n'ai aucune démonstration. Alors, j'ai un seul côté. Donc, si j'ai un seul côté, donc logiquement, je dois penser à la méthode ACA ou au cas ACA. C'est-à-dire, je dois trouver maintenant deux angles égaux. Comment trouver les deux angles égaux? N'oublions pas que la démonstration nous dit que si un côté de l'un isométrique à un côté de l'autre et les deux angles adjacents à l'un de ces côtés sont respectivement égaux aux deux angles adjacents à l'autre. Donc, pour le côté OF, les angles adjacents à ce côté sont OFL et FOL, c'est-à-dire qui ont pour sommet les extrémités de ce côté. Pour le côté OE, on a les angles OEK et l'angle EOF. OEK. OEF, ça revient en même. On remarque que FOL et EOK, en fait, c'est un angle commun. Donc, EOK et LOF sont égaux car c'est un angle commun. Voilà mon premier A. De même, OEK et OFL sont égaux de 90 degrés chacun, l'effet de la perpendiculaire, voilà mon deuxième A. Donc voilà A, C, A. Angle, côté, angle, angle, côté, angle. Donc ces deux triangles sont superposables comme ayant un côté de l'un isométrique à un côté de l'autre et les deux angles adjacents à l'un respectivement égaux aux deux angles adjacents à l'autre. Par suite, tous leurs éléments homologues le sont aussi en particulier. On va alors trouver les trois éléments homologues qu'on n'a pas cités dans la démonstration. Et bien sûr, parmi ces éléments homologues, on va avoir notre conclusion. Comme dans la démonstration, on a utilisé deux angles à un côté, là, on va trouver deux côtés et un angle. Voyons. On peut dire que OK égale OL, ce qu'il fallait démontrer. On peut dire que LF est égal à EK. Voilà les côtés trouvés isométriques. Il nous reste un angle. L'angle qu'on n'a pas encore cité dans le premier triangle est OKE. Et dans le deuxième triangle, c'est FLO. Donc, on peut dire que OLF est égal à OKE, ce qu'il fallait démontrer. Voilà la démonstration de notre première question. Dans la deuxième question, déduisant que EL est égal à FK. Ils ont utilisé le terme déduire, c'est-à-dire on doit utiliser ce qu'on a déjà démontré. Voyons voir. EL en fait partie du côté OL. FK fait partie du côté OK et on vient de démontrer que OK est égal à OL. On peut utiliser cela. Là. Et de même, on a pardonné que OE est égal à OF. Donc, là, la méthode de calcul est utile. Donc, je peux dire que EL est égal à OL moins OE. FL est égal à OK moins OF avec OL égale OK d'après les éléments homologues et OE est égal à OF pardonné. Donc, FK égale LE, on vient de déduire ce qu'on a à trouver. Deuxième question. On a tout d'abord que EK et FL se coupent en I. Et alors, on a démontré que EI égale IF et que IL égale à IK. On est revenu à un cas où on n'a pas un calcul qu'on peut faire, on n'a pas une comparaison qu'on peut faire, donc logiquement, on va revenir à la démonstration de deux triangles superposables. Voyons. Quels sont les triangles qu'on doit choisir logiquement? Superposables. On a à démontrer que EI égale IF et IK égale IL. Donc, si on prend les sommets, on a à trouver les triangles FIK
superposables à ILE. Comment peut-on démontrer que ces deux triangles sont superposables? Alors, logiquement, on a à démontrer que IE égale IF, IK égale IL. Donc, on a deux côtés qu'on ne peut pas utiliser. Alors, il nous reste un seul côté. Donc, nous sommes obligés à utiliser le cas ACA où il y a un seul côté. Voyons. En fait, on a EL égale FK. On vient de déduire cela dans la question précédente. Comme on a trouvé les côtés isométriques, maintenant on a à trouver les angles correspondants égaux. Et bien sûr, ces angles doivent être adjacents aux côtés isométriques. Ça revient à la même méthode qu'on a travaillé la première question, la partie A. Les angles adjacents au côté EL sont IEL et ILE. Les angles adjacents au côté FK sont IFK et IKF. Voyons. En fait, IEL est un angle droit, de même pour IFK. Voilà le premier A. Pour les angles ILE et IKF, on peut tout simplement dire que ces deux angles sont égaux car ce sont les éléments homologues dans la première démonstration, car en fait, ils sont de même les angles OLF et OKE. Voilà alors notre démonstration. IFK égale IEL, c'est le premier A. FK égale EL, CC. Et FKI égale ILE, c'est le deuxième A. Donc, ces deux triangles sont superposables comme il y a un côté de l'un isométrique et un côté de l'autre. Et les deux angles adjacents à l'un, respectivement égaux aux deux angles adjacents à l'autre. Par suite, tous leurs éléments homologues le sont aussi en particulier. C'est clair, ce qu'on peut citer en particulier, on a que IF égale IE, IK égale IL, ce qu'il fallait démontrer. Et de même, on peut ajouter le troisième élément qui est FIK égale à ILE. Cet élément, en fait, n'est pas nécessairement un élément homologue car ces deux angles sont opposés par le sommet. On arrive à la dernière question. On a à démontrer que OI est la médiatrice des segments EF et KL. Voilà notre droite EI. Et voilà nos segments EF et KL. Pour démontrer une droite médiatrice, on doit se rappeler des propriétés et des définitions d'une médiatrice. Commençons par la définition. Une médiatrice est une droite qui coupe un segment perpendiculairement en son milieu. Donc, c'est-à-dire, je dois chercher un milieu, je dois chercher un angle droit. Si on regarde notre figure, on n'a pas de milieu, ni de EF, ni de KL. On ne peut pas dire que OI coupe EF ou KL perpendiculairement en son milieu. Donc, cette méthode-là n'est pas très utile. On a d'autres propriétés, comme par exemple, si un point est équidistant aux extrémités d'un segment, c'est-à-dire s'il est à égale distance des extrémités d'un segment, ce point obligatoirement appartient à la médiatrice de ce segment. Voyons si c'est notre cas. En fait, là, on a que OE est égal à OF, c'est pardonné. Donc, je peux dire que O appartient à la médiatrice de EF. Et de même, on a IF égale IE, c'est déjà démontré. Donc, I appartient à la médiatrice de EF. Alors, je peux conclure que OI forme la médiatrice de EF, car pour tracer une droite, il me suffit d'avoir deux points. Et la médiatrice est une droite unique, donc OI est la médiatrice de EF. De même, on va voir de même pour KL. On a OK égale OL, c'est déjà démontré dans les éléments homologues. Et on a IK égale IL, de même dans les éléments homologues du deuxième cas. Alors, je peux dire que O et I, de même, appartiennent à la médiatrice de KL. Donc, OI forme la médiatrice du segment KL. De cette façon, on termine
notre exercice sur les triangles superposables. Donc, vous pouvez consulter le file PDF pour voir toute la correction écrite. C'est une explication pour clarifier bien vos informations, la méthode de travail et la méthode d'analyse.